Web, TV Info, le direct. Yann Faye, bonjour, bienvenue à La Rochelle, bienvenue sur Web TV Info aussi. Merci. Voilà. Et alors content de vous recevoir, alors c'est surtout Cultura qui vous reçoit, et nous on est content avec Web TV de vous interviewer parce que d'abord votre disque c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le titre est particulier, mais Ouais. c'est vrai. Hein, Pili Pili sur un croissant au beurre. Pili Pili, c'est Le piment. Le piment. Ouais. Croissant au beurre, évidemment, on sait d'où ça vient. C'est pas la chocolatine, mais c'est le croissant au beurre. Voilà. Donc de très très bonne qualité. Alors je vais en parler rapidement, puis je vous laisserai en parler. Extraordinaire. Moi, j'ai travaillé dans le hip-hop, donc je peux aussi dire un peu mon mot. Avec Ambre Fouquier, jusqu'à présent encore. Et quand j'ai écouté le titre hip-hop, entre autres, ça a vraiment une puissance des textes. Alors, je comprends très bien que vous puissiez avoir cette qualité d'écriture dans votre livre, Petit Pays, parce que vraiment, même si, alors, je ne sais pas si c'est autobiographique, je ne le crois pas, je pense qu'il y a aussi un côté un peu roman, et c'est fantastique parce que c'est comme les textes du hip-hop, et ça, c'est, puis vous citez dans votre référence France Fanon, qui est quand même quelqu'un qu'on ne cite pas assez souvent, quoi. C'est vrai. Alors, je vous laisse présenter votre livre, Yael. Oui. Mon livre, effectivement, il trouve ses prémices dans cet album, Pili Pili sur un croissant au beurre, où il y avait déjà beaucoup de thèmes qu'on retrouve dans le roman. Le thème de l'enfance, le thème de l'exil, le thème du métissage, le thème de la guerre, du génocide. Et effectivement, l'écriture des chansons était pour moi un premier pas dans ce que j'ai envie de faire dans ma vie à travers l'écriture, c'est explorer tous les champs possibles de l'écriture. Et le roman était pour moi presque le but ultime de l'écriture, dans le sens où dans le roman, on peut tout y intégrer. C'est comme si c'était un surgenre. On peut mettre des poèmes, des chansons, on peut tout dire. Il y a une liberté extraordinaire. Et donc oui, ce roman, c'est l'histoire de Gabriel, qui est un enfant qu'on va suivre sur 3 années, de 92 à 95. Et on va voir comment, à travers son regard d'enfant, sa vie, qui est un petit paradis, dans une impasse du quartier de Bujumbura, la capitale du Burundi, donc ce petit pays africain, comment sa vie va peu à peu basculer vers la guerre, vers la fin de l'insouciance avec la séparation de ses parents, comment il va se questionner sur son identité et comment aussi il va trouver les ressorts pour continuer de vivre et d'espérer, que ce soit à travers la lecture ou bien que ce soit aussi également à travers son retour bien des années plus tard, quand il sera adulte, son retour dans ce passé, dans cette impasse, pour essayer de refermer la porte de cet exil précipité, de ce passé qu'il a dû affronter à cet âge d'enfant. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça, mais il y a quelques clins d'œil à votre vie, par exemple, sur notamment le passé de la petite enfance, avec les copains, avec les choses. On va au cours. C'est un quartier sympathique aussi, c'est pas un quartier très très pauvre, c'est pas un township. Hein, non. Voilà, et en même temps, vous y fréquentez tous les enfants. Et puis après, d'un seul coup, il y a ce qui arrive, ce drame qui arrive, et évidemment vous êtes aussi présent sur ce drame dans votre vie, je parle en tant que Gaël Faye, oui. Pas en tant que Gabriel seulement. Donc il y a des clichés comme ça, si je dis, qui recentrent votre vie. Oui, bien sûr, je me suis appuyé sur des choses que j'ai pu ressentir, et non pas vivre, mais ressentir. Oui. Il y a déjà la période politique que Gabriel va traverser, cette période entre 92 et 95, où le Burundi va basculer dans la guerre. J'étais également au même âge que Gabriel dans le pays et j'ai vu le pays basculer. Il y a aussi les origines de Gabriel. Son père est français, sa mère est rwandaise. Il est donc un métis. Et cette expérience de métissage, je l'ai aussi, je la connais. Et donc tous ces éléments m'ont permis de bâtir une histoire
qui me permettait peut-être d'avoir une intimité avec ce que je racontais, non pas une connaissance mais une intimité. Et donc à partir de ces sensations, de ces émotions, j'ai travaillé sur de la fiction et sur du roman. Tout simplement, pourquoi ce n'est pas une autobiographie? Parce que je n'ai pas de souvenir précis de cette période-là. Je l'ai traversée comme un enfant, c'est-à-dire de manière assez lointaine. Il me reste des bruits, il me reste des adultes perturbés autour de moi. Alors que dans le récit, je rends les choses plus claires parce que Gabriel a une lucidité que moi je n'avais pas. C'est ce qui m'intéressait, de comprendre le basculement qu'il peut y avoir entre le petit paradis de cette enfance-là et le moment où le personnage va perdre cette innocence et en quelque sorte devenir non pas adulte mais grave, quelqu'un de grave. Ouais. Alors, en même temps, il y a l'exil aussi. Il y a Ouais. cette partie de l'exil qui, aussi, pour vous, est aussi un vécu. Alors, évidemment, vous ne le viviez pas, c'est vécu différemment, mais il y a aussi cet exil. Vous, en tant que Gabriel, vous arrivez dans un quartier de banlieue parisienne, en fait, c'est ça? Ouais. Et puis, vous allez découvrir dans ce quartier la musique. Oui. La musique. Alors, en même temps, vous faites des études, très brillantes d'ailleurs. Vous vous retrouvez à Londres, vous travaillez à la City, après un master, c'est ça, de finance, Ouais. hein, c'est ça. Ouais. Vous travaillez combien de temps donc, 3 ans. D'accord. Et puis vous revenez en France, et puis vous décidez de consacrer votre temps, pour nous c'est bien, Ouais. à la musique et à l'écriture. Je trouve ça remarquable. Et donc je dis, et vous dites, et vous citez, je vous cite, que le rap, en fait, le hip-hop, vous a permis d'approcher la langue française, de bien la maîtriser, alors je veux dire aussi socialement probablement, pas que la langue dans la grammaire, mais surtout dans l'aspect social. Et là on le ressent dans vos disques, en tout cas. Est-ce que donc, le hip-hop français, à l'époque, vous inspire? Et de qui vous êtes inspiré, par exemple? Ah oui, le rap, c'est la grande rencontre de ma vie, surtout à l'adolescence, parce que d'un coup, j'arrivais à m'identifier à une parole, j'arrivais à me reconnaître dans des écrits, et c'était une langue qui me parlait directement. Les livres avaient quelque chose de lointain, la parole de l'école aussi avait quelque chose qui était en décalage par rapport à mon expérience. Et là, il y avait des jeunes qui avaient des origines diverses, qui parlaient de la France comme je la voyais, comme je la ressentais. Et oui, j'ai été influencé par l'école de Time Bomb, Commando, bien sûr, alors que ce soit les Oxmo, les Lunatics, les X-Men. J'étais influencé par les sages poètes de la rue, j'étais influencé bien sûr les 2 balles de Nègre, Monsieur R. En même temps, je dirais qu'à cette époque-là, le rap français était hautement conscient de la société dans laquelle il était. Il n'était pas en décalage, c'est-à-dire que il était en prise directement avec la réalité voilà, dans tous les messages qui étaient diffusés à travers cet art-là me parlaient directement. Et pourquoi j'ai commencé aussi à faire du rap, c'est parce que je trouvais qu'il y avait une manière très directe et spontanée de se définir, de se raconter, de s'emparer des mots que les autres nous volaient en permanence. On redéfinissait notre identité. Oui, alors justement, c'est vrai qu'il y a cette qualité, vous savez, c'est bon, Time Bomb et tout, ce que vous citez, c'est vraiment l'apogée du rap français, c'est vraiment cette période-là. Mais en même temps, le rap a ouvert plein de choses, justement, sur l'écriture. Ouais. On a pu travailler derrière des associations, pour tissu associatif, pouvoir faire des ateliers d'écriture. Moi, je me souviens faire des ateliers d'écriture, aller dans une école où il y avait quelques gamins en difficulté, leur parler, et puis dès qu'on disait on va faire un atelier rap, là, on va écrire, ils se mettaient tout de suite à écrire en syntaxe, il n'y avait pas de problème. Et alors que tout le long de l'année, il y avait des problèmes. On a
aborder la langue, l'écriture, avec le hip-hop, avec quelque chose qui plaisait aux enfants. Voilà. Ouais. Donc je comprends, alors c'est pas l'enfant, mais quand on voit la qualité de votre livre, la qualité de votre écriture, je vous l'ai dit, je le redis, parce que c'est vraiment, vous avez une telle facilité, parce que c'est ça qu'il faut écouter. C'est vachement bien, parce qu'il y a un livre qui est là, qui a été sollicité sur le prix concours, et en même temps il y a un disque de hip-hop. C'est vraiment, dans vos textes, c'est vraiment très bien. Ça serait bien que les gens découvrent le livre, mais découvrent aussi le disque et comprennent que le hip-hop, c'est pas que vindicatif, c'est pas que bling-bling, c'est pas que... Il y a un travail d'écriture, en tout cas pour vous, c'est assez remarquable. Merci beaucoup. Donc voilà, je voulais vous féliciter. On est content sur Web TV de vous interviewer. Et puis que vous soyez... Oui, je voulais juste présenter le livre, comme ça on va le voir à la caméra. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis je vais présenter le disque parce que je peux pas, l'un sans l'autre, ça peut pas fonctionner. Très honnêtement, ce disque il est super. Bon, il est signé en plus dans une grande maison. Hein. C'est la Motown. Donc c'est un clin d'œil Motown France. Signez pas n'importe qui, signe pas n'importe qui. C'est vraiment, en tout cas, un vrai plaisir. Et merci à Cultura et de vous avoir reçu. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.